Bonjour à tous, je suis Artem de yazeki.com et aujourd'hui je voudrais parler de mon année 2016, qu'est-ce que j'ai fait voilà, je vais tout brièvement parler de chaque mois et on va commencer par janvier bien sûr. Et janvier, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à apprendre l'allemand. Mon but pour l'année 2016, c'était d'apprendre cette langue, mais j'ai pas réussi. J'ai pas réussi d'apprendre cette langue, j'arrive pas à le parler et ça me, euh, c'est pas, ça me rend pas triste, ça me rend pas dessus. C'est juste que il faut changer un peu de stratégie et continuer à l'apprendre. Après, le février, j'ai quitté mon travail à l'auberge parce que je voulais faire mes choses. Je voulais développer mon site, je voulais enregistrer les vidéos et tout ça et apprendre les langues. Et j'ai commencé à faire toutes ces choses. J'ai pas été autant actif comme il fallait, mais quand même. Après le mois de mai, j'ai commencé à apprendre le portugais. Et je crois que j'ai réussi d'apprendre cette langue au niveau de conversation. Et ça a été parce que le portugais c'est très proche à l'espagnol. Et moi, j'ai déjà parlé l'espagnol, donc c'était très facile. Après, en avril, il n'y en avait pas quelque chose de particulier. Et en mars, j'ai enregistré ma première vidéo en portugais. Je l'ai postée sur YouTube et c'était euh, un pas assez difficile pour moi, on peut dire, parce que pour moi, c'était quelque chose de dehors de ma zone de confort. Et maintenant, je publie des vidéos sans trop d'hésitation et je crois que c'était utile pour moi. Après, le juin, il y avait aussi rien de marquant. Après, juillet, il y avait moi et mon ami, on a parti à l'étranger, on a parti à l'Espagne et à Portugal voyager. Et c'était une expérience extraordinaire. Je pouvais pratiquer les langues que j'ai apprises pendant ces années. Ça a été en fait mon premier voyage pendant les 3 ans, les 3 derniers ans. Et voilà, c'était super. C'était la première fois que je voyageais seul et c'était assez facile en connaissant les langues. Après, qu'est-ce qu'il y avait après? En fait, j'ai une liste. En, en août, j'ai commencé à enseigner le français et en fait, j'ai déjà enseigné le français aux enfants. Maintenant, c'était les adultes et c'était assez bien une expérience. Après, en août, j'ai même posé le but d'apprendre le grec pendant les 3 mois avant d'aller à la conférence. En fait, comme vous le pouvez voir, ça c'est le sac de conférence. Et je vais en parler tout de suite. Bon, j'ai pas réussi d'apprendre. J'ai quitté après les 3 semaines. J'ai quitté. Je sais pas pourquoi. Je pouvais pas trouver les matériaux et j'ai quitté. J'ai abandonné. Après septembre, j'ai commencé à enseigner l'anglais et l'espagnol en enseignant le français. Et j'ai commencé à publier, j'ai un petit peu arrêté de publier le contenu sur mon site yazeki.com et j'ai commencé à publier sur groupe VK, vk.com /yazeki. Euh, Après, j'ai commencé à enseigner les langues sur Skype et c'était une décision super, c'est très pratique, j'adore ça. Et après, en octobre, je suis allé
la conférence des polyglottes et c'était l'un des événements les plus... En fait, c'est l'événement le plus exceptionnel, on peut dire, dans ma vie. Et j'ai fait la connaissance avec beaucoup de monde, avec des experts euh, en langue et aussi la majorité, la grande majorité d'entre eux sont les gens très sympas, sont très simples, très humides, pas, non timides, comment, ils sont agréables, ils sont pas comme les personnes, les stars, sont très agréables. Et j'ai connaissé les gens sur Facebook que j'ai connaissé sur Facebook, je les vus en personne. Après, qu'est-ce qu'il y avait après, en novembre, j'ai continué mon voyage à Athènes et Rhodos. J'ai rencontré une fille qui était mon amie sur Facebook et c'était très très sympa. J'ai rencontré aussi les gens de conférence. Et Athènes, c'est une ville exceptionnelle. J'adore cette ville. Je voudrais retourner là-bas et connaître. Pour ça, je dois connaître la langue. Je veux connaître la langue. Euh, Après, qu'est-ce qu'il y avait? Après, bah voilà, j'ai posté ma vidéo dont je parle cette langue. Et finalement, décembre, c'est le mois dont j'ai commencé à me préparer de l'examen de C1. Je sais pas quand. Je vais le passer, peut-être début de l'été 2017. On va voir, mais aujourd'hui, j'écoute des podcasts, je lis et tout ça. Après, j'ai commencé à apprendre le grec de façon assez intense. Ça, c'est chaque jour pendant déjà 2 semaines. Et je vais pas abandonner après les 3 semaines, je crois. Bref, cette année était, si on compare cette année avec les années précédentes, cette année était l'année le plus productif au niveau de l'apprentissage des langues, d'enseignement et de voyage. Euh, voilà, je voudrais continuer à apprendre les langues et voyager de plus. Merci pour regarder et je crois que 2017 sera encore plus productif.